Bonjour, bienvenue sur ce live Facebook aujourd'hui à l'entreprise Verbec. On est dans la Somme et on va commencer déjà par vous introduire à quoi ça sert ce live. Et avec nous, Barbara qui est directrice de la CPME 80, de la CPME de la Somme. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, Alors, en quoi consiste ce live et quel est l'objectif de ce live? donc en effet, aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du Printemps de l'orientation avec donc la France Une Chance. C'est un projet qui a été mené depuis 2019 avec la haute autorité du commissariat D'accord. qui nous, pardon, qui fait en sorte en fait grâce à la France Une Chance, de promouvoir l'insertion professionnelle au sein des entreprises. D'accord, et donc c'est aujourd'hui, donc on va aller découvrir des métiers du transport, c'est ça? Tout à fait, c'est bien ça. Donc c'est parti. C'est On parti. va donner le coup d'envoi de ce premier live. Avec nous, Vincent Verbec. Vous avez vu Verbec Transport, eh bien c'est lui-même. Bonjour. Bonjour. Alors, on va déjà vous demander eh bien, de vous présenter. On l'a dit, vous êtes le chef de l'entreprise, mais de vous présenter depuis combien de temps vous êtes dans ce métier. Et puis aussi, Verbec et fils, on se doute qu'il y a une petite histoire sur cette entreprise. Oui, une entreprise familiale qui a été fondée par mes parents en 1970. Voilà, j'ai passé mes permis en 2003 Ok. et non, en 1992 exactement, et j'ai repris l'entreprise en 2003. D'accord. Voilà. Nous sommes sur ce site depuis l'année 2004. D'accord. Voilà, et nous avons à l'heure actuelle 38 employés. Nous sommes ici arrivés, on avait 6 camions. Nous sommes arrivés à 18 camions. Et j'ai mon fils qui travaille avec moi, Donc c'est entreprise. vraiment une histoire de famille en fait, hein. Vraiment une histoire de famille, ouais, ouais. J'avais mes parents qui conduisaient, ma mère conduisait tous les jours, mon père conduisait aussi tous les jours. Donc vous Et avez j'ai grandi repris. là-dedans en fait. J'ai grandi là-dedans, Et toujours dans les deux. ça vous a pas peut-être dégoûté? On aurait pu se dire, bah moi je veux faire autre chose. Non, ça vous a plus donné envie justement de faire ce métier? Non, c'est un métier qu'on apprend tous les jours, on a toujours des nouveautés tous les jours, on a pratiquement des clients, pas tous les jours, mais souvent des nouveaux clients. Bon, on a du personnel, du personnel voilà, qu'on enrichit. On forme des jeunes aussi dans l'apprentissage. Oui, on va le voir tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, ouais, on forme des jeunes et ça met le baume au cœur, quoi, voilà. Et j'ai Bon, toujours super. aimé, quoi. Super. Et alors, justement ici chez Verbec, quelle est l'activité? Parce qu'on voit avec des camions avec des frigos dessus, donc j'ai cru comprendre que c'était du transport frigorifique, mais quelle est peut-être votre particularité? Vous partez à la semaine? Vous partez, à la journée? Qu'est-ce que vous transportez comme marchandises? Non, tous les jours, les chauffeurs ils rentrent chez eux. On travaille beaucoup dans le fruits et légumes, à 80%. On travaille aussi à 20% dans tout ce qui est sur les œufs, la fromagerie. On travaille aussi pour des boulangers. Voilà, D'accord. on leur ramène des farines, de tout, quoi. Tout ce qui est dans l'alimentation. D'accord, et vous avez toujours fait ça ou ça a été une spécification peut-être un peu plus tard? Non, non, on a toujours fait ça. Mes parents, ils transportaient beaucoup d'endives par chez nous avant. On faisait beaucoup d'endives. Après, on s'est mis dans la pomme de terre. Et puis après, dans le fruits et légumes, on est rentré par un bien d'une grande surface et qui nous a fait monter, quoi. D'accord, bah super. Et donc aujourd'hui, vous desservez, à peu près quel territoire? Vous allez jusqu'à où avec ces camions? Alors, toute la région sur Rouen, Le Havre, toute la région parisienne, bien sûr, se Rungis beaucoup. Toute la région nord, Dunkerque, Saint-Omer, le Mine de l'Homme, toute la grande région et sur Saint-Quentin-Ham. On ramasse beaucoup de petits cultivateurs, beaucoup de bio, tout. D'accord, de bio, Voilà. oui, c'est Ouais, ouais, ce que vous me ouais. disiez, c'est une particularité peut-être au niveau aussi d'hygiène de transporter de la marchandise alimentaire? Ouais, beaucoup de alimentaire et on fait beaucoup de bio à l'heure actuelle. D'accord. Ouais, on va Et et dans l'innovation. et une petite question aussi sur votre rôle au moment où même un camion arrive. Oui, Quel c'est est vous à votre l'heure qui métier? commence à arriver de chez nous, là, les camions, là. Ouais, Oui. ouais. Et vous, votre métier vraiment, qu'est-ce que vous faites au sein de l'entreprise? Parce qu'on l'a bien pu comprendre, vous avez tout fait, vous avez conduit, vous avez fait énormément de choses, mais Ouais. à l'heure actuelle, quel est votre métier? Quelles sont les tâches que vous exercez au quotidien? Ah, dans une petite PME comme nous, le chef d'entreprise a beaucoup de tâches, hein. Mais d'aller démarcher les clients. Voilà, c'est ça, il faut aller démarcher les clients, aller rencontrer les clients. Bon, j'en connais beaucoup parce que quand j'ai conduit, après, ben, ça améliore les conditions, quoi. Ils me connaissent. Après, ben, c'est s'occuper aussi de nos ouvriers.
la pérennité aussi de l'entreprise, la faire évoluer aussi. C'est un but quoi, de faire évoluer Bien son sûr. entreprise et puis de s'occuper aussi de ses ouvriers, le bien-être en entreprise, quoi. Pour ça, je suis très attaché aussi à acheter des beaux camions aux ouvriers, voilà, puis qu'ils soient contents quoi, de Oui, leur que travail. on, Quoi. on le Voilà. sent parce que, disons-le, on a préparé ce live pendant quelques semaines et on a vraiment senti cette bonne ambiance et vraiment cette bienveillance au sein de l'entreprise. Et je trouve que, à mon avis, c'est une valeur assez importante pour vous. Oui, 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 de toute manière, tous les jeunes qu'on forme, on en forme 3 par an, et on essaye toujours d'en garder 2, 3, quoi. Sur 27 chauffeurs à l'heure actuelle, on a 14 anciens apprentis, donc on s'aperçoit que ça marche l'apprentissage. Et puis de temps en temps, il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent aussi, qui font des formations pour être conducteur routier, qui viennent chez nous en D'accord. stage pendant 3 mois, 6 mois. On en a toujours 2 ou 3, on va dire par semaine. On a D'accord. beaucoup de stagiaires. Ouais, ouais. Ok, donc Ben, c'est il vraiment faut une. faire voir que notre métier, avant on disait le conducteur routier, voilà, c'est pénible et tout, mais maintenant avec les tracteurs qu'on a, les ensembles qu'on a, non, non, nos conducteurs ont une bonne vie. Hein. Moi je dis qu'un conducteur qui sort, qui a 18 ans, qui peut avoir tous ses permis, a un très bon salaire par rapport à des personnes qui ont des bacs plus 5 et tout, qui n'ont pas ces salaires-là. Mhm. Et à l'heure actuelle, nous, tous nos chauffeurs, on a 18 ensemble pour 27 chauffeurs, ne roulent que sur 4 jours. D'accord. Donc c'est plus la pérennité qu'avant, qui partait pendant une semaine, 2 semaines. Non, 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 c'est fini ça. Les D'accord. gens travaillent sur 4 jours et ils ont atteint leur quota d'heures et après ils Donc, sont chez eux. Quoi. donc on peut encourager les gens qui nous regardent à venir dans le transport. C'est une bonne branche alors. Ah, c'est une très bonne branche et ils sont bien rémunérés hein, par rapport à ceux qui sont à la chaîne ou alors qui sont des fois derrière leurs ordinateurs. Hein. Bien sûr. Surtout dans leur camion, ils sont seuls, ils n'ont pas toujours le chef derrière eux. Et c'est voilà, c'est un atout quoi, c'est un Bien sûr. atout quoi. Bien Voilà. sûr. Bien, écoutez, merci en tout cas déjà pour cette première partie. On va justement aller se diriger dans vos bureaux, c'est Ouais, bien ça? ouais, ouais. Rencontrer Amandine. Amandine, ouais, Alors, qui était secrétaire au début quand tu es arrivé, parce que et puis maintenant qui est comptable chez nous, qui va vers l'évolution, quoi, parce qu'il faut toujours des évolutions dans une entreprise. oui, C'est un but. et on le voit, des gens qui sont venus, qui continuent d'évoluer, mais toujours au sein de l'entreprise. C'est d'un côté en fait qui sont bien en fait ici. Ah, mais j'espère qu'ils sont bien, on travaille pour. Et puis, bon, moi j'ai toujours gardé l'instinct aussi d'être. Avant, j'étais un ouvrier, quoi. J'étais l'ouvrier de mes parents. Et j'ai toujours gardé cet instinct-là d'être Mhm. ouvrier. Puis il faut toujours contempler un ouvrier, quoi. La vie est tellement difficile à l'heure actuelle que s'occuper de ces ouvriers, voilà, faut pas penser qu'à soi, quoi. Bien sûr. Voilà. Non, mais moi j'aime à titre personnel ce genre de mentalité. C'est beau aussi de voir un chef d'entreprise qui aime son équipe et qui fait tout en sorte pour que celle-ci soit bien. Ouais, Allons-y, tout à fait. on va voir Amandine. On y va. Donc là, on arrive dans le bureau finalement. Ouais, ouais. Alors on va aller voir au fur et à mesure un petit Plusieurs. peu tout ce petit monde. Hop, merci bien. Tac. On a Manuela qui D'accord, s'occupe de rentrer tous les carnets, tous les papiers pour les chauffeurs pour qu'ils partent demain matin. d'accord. Voilà. Oui, parce Puis que elle bon, il prépare faut tous les conduire, mais il dossiers. faut organiser aussi Il tout faut ça. Hein. organiser et tout, il faut les et tout. Il y a D'accord, Emeline qui s'occupe de prendre les coups de fil le matin et tout, et l'après-midi en facturation. Voilà. Après, on a Laurine aussi, qui s'occupe aussi, ils font une journée sur deux, d'accord, ouais. le transport, puis des appels et tout, puis la facturation. Voilà. D'accord. Et Et après, Amandine, du coup. Amandine, notre comptable, Bonjour. voilà, de la société, qui s'occupe des comptes et tout, des factures des clients et le bon déroulement. Quoi. Bah, super. Voilà. Merci Vincent en tout cas. À tout à l'heure, À tout à on l'heure. clôturera justement ce live, on va se balader dans votre entreprise, hein. Vous nous avez donné les clés, on y Les va. clés, on peut y aller. À tout à l'heure, À tout merci. à l'heure. Alors Amandine, bonjour. Bonjour. On me disait justement, et on en discutait sur la route, vous êtes ici depuis fort longtemps et vous avez exercé tous les jobs des gens qu'on a vus derrière la vitre. Déjà, je vous demandais de vous présenter avant ça. D'accord. Donc moi, c'est Amandine Terroga. Je suis arrivée en 2016 D'accord. en tant qu'assistante transport. Et ensuite, j'ai évolué 3 ans après, secrétaire comptable. D'accord. Et depuis combien de temps vous avez intégré l'entreprise en termes de date? En 2016. 2016, d'accord, 2016. Et
J'aimerais que vous me parliez de votre rôle dans l'entreprise à l'heure actuelle. On a dit comptable. Oui. En quoi ça consiste? Comptable dans une entreprise de transport. Bah, gérer la banque, D'accord. le compte, quoi. Rentrer les factures d'achat, de vente, Mhm. faire les factures. Et je gère aussi la gestion du personnel. D'accord. Oui. J'envoie toute la préparation des payes à la comptable. D'accord, ouais, donc c'est aussi un travail assez conséquent. Et puis une autre question, on le disait, vous avez exercé tous ces jobs. Aujourd'hui, vous continuez votre progression dans l'entreprise. Qu'est-ce qui vous anime dans cette entreprise, dans ce métier-là? Bah, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, c'est diversifié. Oui, Ça arrive aussi, des fois, mes collègues, elles sont en vacances, bah, je reprends le planning. d'accord. Ouais. Euh, Puis voilà. vous êtes polyvalent finalement, de fait d'avoir Voilà, c'est exercé ça. un peu tous ces jobs-là. Des fois, il y en a qui sont malades ou alors ils sont un peu. Moi, j'ai un peu de temps, eux, ils sont en retard, bah, je les aide. D'accord, donc il y a aussi tout ce travail d'équipe. Là, on le voit, alors on le voit pas à la caméra, derrière la vitre, là, ça fourmille de partout, il y a des Il y en a, appels, ils font les timides, mais on a une bonne équipe, hein. Oui, ah bon? Et là, c'est un peu l'heure de pointe, il est 15h24, non, on m'a dit qu'il y avait des camions qui partaient, d'autres qui revenaient, on est comment là en termes d'horaire? Ouais, là, il y en a beaucoup plus qui partent que qui reviennent. D'accord, ok, Ceux ouais. qui partent du Touquet, en fait, juste à côté. Ok, oui, juste à côté, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si on l'a dit, on a parlé de vos études, Non. non? Alors, qu'est-ce que vous avez fait Alors, avant d'arriver ici? un BEP, un bac pro secrétariat. D'accord, Après, j'ai fait un BTS en apprentissage, assistante de gestion PME-PMI. J'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon apprentissage. J'ai fait autre chose dans la même branche d'accord, qui a fermé pour raisons économiques. ouais, Et ensuite, bah, j'ai élevé ma fille, d'accord. ma deuxième fille que j'ai eue. Et après mon congé parental, bah, j'ai eu cette chance d'arriver ici. Et donc, on l'a dit, vous avez gravité toujours dans le transport, et pourquoi le transport et pas autre chose? Parce que c'est vrai, vous pouvez faire de la comptabilité dans plein d'autres boîtes finalement, mais pourquoi le transport et pas une autre branche, hein? Je sais pas, ça me plaît. Ouais. Je sais Non, pas. mais je sais pas, je vous pose la question. Je sais pas. Ça roule toujours. Enfin, vous voyez, même ce qui se passe en ce moment, nous, on Oui, n'est pas bloqués, quoi. bien sûr. Bien sûr, Tout... puis c'est à mon avis un peu, peu primordial de se dire, eh bien, d'aller nourrir un peu tout ce. Parce que là, c'est C'est de ça. l'alimentaire, de permettre à ce que tout Oui, ce c'est un peu petit une monde se fierté. nourrisse. Ouais. C'est une fierté, ouais. Bon, bah écoutez, merci Amandine en tout cas. De On va rien. aller voir vos collègues. Il me semble que c'est Guillaume, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, un petit mot sur Guillaume. Pas méchant, hein. Bon, il est de bonne humeur aujourd'hui. Ah, il est de bonne humeur. Bon, on va y aller alors. Merci. Merci, Merci, au à tout revoir. à l'heure. Bon courage. Merci à vous. Allez, c'est parti. On continue dans les bureaux. On va pas parler trop fort. On va se faire enguirlander. Et on va aller voir Guillaume, justement. On m'a dit que vous étiez de bonne humeur, Guillaume, à côté. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, Guillaume Desmarais, je suis responsable d'exploitation aux entreprises Verbec depuis, je suis là depuis octobre 2009. D'accord. Je gère donc tout ce qui est planning et puis gestion des camions donc sur pour la journée, quoi. D'accord, ouais. Donc le midi, bah, je planifie tout mon transport pour le soir et je gère mes camions comment dire, Qui rentre, qui qui gère. rentrent et qui rechargent nous chez nos différents clients dans la journée. D'accord. Alors là, on le voit, on peut le montrer à la caméra. Vous avez une carte. Alors, il n'y a pas de données sensibles? Non, non, du Non, tout, non, bon. non. Donc, Non, vous non, avez la carte, vous avez tout ça. Donc là, je fais vous le voyez point avec mes camions, donc les en camions temps qui réel, sont c'est sur la ça? route à peu près, ouais. On a Ok. un tout petit décalage, mais tous nos camions sont positionnés donc dans notre secteur, région parisienne, le nord et puis la région des Hauts-de-France, quoi. Donc. D'accord. Et un petit mot, tant qu'on regarde cette carte et tous ces numéros, etc., j'y comprends pas grand-chose, moi, pour être honnête. On aimerait bien aussi parler de votre parcours dans cette entreprise, parce qu'on m'a dit dans l'oreillette un petit peu avant que dans cette entreprise, mais même personnellement, professionnellement, vous avez un vrai parcours. Un vrai parcours, oui, j'ai commencé par comment dire, à faire mes permis. J'étais à l'armée, j'ai passé mes premiers permis poids lourds, mais qui n'ont pas été validés. D'accord. Donc j'ai voulu me lancer dans le transport en sortant de l'armée, donc en 98. J'ai fait un contrat de qualification au départ, pendant 2 ans. Et donc j'ai passé mes permis pendant 6 mois. D'accord. Donc Et vous êtes arrivé ici chez Verbeek et Fils à quel moment? je suis arrivé ici en 2009. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez à l'arrivée dans l'entreprise, votre premier job ici? Mon premier job, c'était Monsieur Verbeek m'avait comment dire comment dire mis sous son aile pour arriver à gérer
gérer au niveau des camions, gérer les chauffeurs pour pouvoir le remplacer quand il y avait besoin et que Donc c'est de grosses pour qu'il responsabilités pour finalement. qu'il puisse s'absenter aussi pour ses vacances en famille, quoi. D'accord. Non mais c'est vrai et donc aujourd'hui donc on le disait pardon, vous êtes en train d'organiser, je vois que vous avez un chauffeur qui vous appelle, non? Oui. Bon, on va peut-être pas vous déranger trop longtemps alors. Typiquement un chauffeur qui vous appelle en plein après-midi, qu'est-ce que ça peut être C'est comme pour, raison? comme quoi il y a du rajout, qu'il a un souci sur un camion, Donc là vous êtes en fait en pleine heure de pointe finalement, enfin pas heure de pointe, mais vous êtes en train de gérer en fait tous les petits points qu'on voit sur l'écran, voilà, tout à fait. entre ceux qui déposent et ceux qui ramassent. J'ai bien compris qu'il y Voilà. avait deux notions, c'est Voilà. quoi la différence? Bon, on a nos livraisons qui sont faites en grande surface ou grande centrale le matin. D'accord. Et puis donc après on a tous nos points de chargement dans l'après-midi. Donc on gère nos camions pour pouvoir relivrer le lendemain matin. Donc sur notre plateforme à nous le soir, tous nos camions sont déchargés et rechargés D'accord. pour les différentes destinations. Et donc on gère comme ça notre transport Ok, à la journée à du la coup. journée. Et une petite dernière question, après je vous embête plus. Qu'est-ce que vous pourriez dire, parce que là on le sait, c'est des jeunes, c'est peut-être des futurs alternants ou des futurs étudiants, des gens qui vont aller se former dans cette branche. Pourquoi choisir le transport et pas l'hôtellerie-restauration par exemple? Chaque métier a sa spécialité. Et moi, depuis que je suis dans le transport, oui, C'est quelque chose qui vous plaît en tout ça me cas. plaît beaucoup, oui. C'est Ok. toujours différent. Ok, bah écoutez, c'est toujours différent, c'est ce qu'il faut retenir. Merci en tout cas Guillaume. Merci à vous. Vous m'accompagnez jusqu'au prochain métier. Il s'agit apparemment d'Olivier. On le surnomme comment, Olivier? Zéro. Zoro. C'est marqué en gros sur le camion. C'est le premier truc que j'ai vu en arrivant ici. Bon, et après, je vous dérange pas plus longtemps parce que du coup, vous êtes sous les appels. Hop. Tac. Mon collègue va qui se prenne le morceau de bois. C'est parti. Euh, Donc là, on va aller voir Olivier, c'est ça. Olivier est chauffeur, non, conducteur, pas chauffeur. Il me semble qu'il y a une petite notion entre les deux, non? Non, Non. pour Parce moi, non, pas on m'a dit, spécifiquement, non. d'accord. Et son camion, c'est lequel? C'est celui-là, Voilà, Zoro. ouais, zéro, ouais. Zoro. Bon bah super. On va aller pouvoir découvrir aussi ce métier. Vous l'avez dit, vous conduisez. Pas trop compliqué Moi, non, non, de non. conduire une machine comme ça? Oh, bah, c'est toujours agréable de conduire des beaux camions, donc Ouais. non, après, bon, c'est un coup de main à avoir. On est quand même sur la route tous les jours, donc. Ouais, parce que quand on voit l'engin comme ça, moi je suis pas rassuré. Ah, oui, tout à fait, ouais, ouais, Bon, c'est assez costaud, donc. merci Guillaume en tout cas. Merci à Et vous. puis à tout à l'heure. Bon courage. Merci. Merci. Allez, c'est reparti, on continue. Et moi, c'est à mon avis une partie que j'apprécie beaucoup parce que on va aller découvrir un petit peu l'intérieur de ce camion. Ce camion qui est magnifiquement décoré, mais je pense que le propriétaire des lieux va pouvoir nous en parler. Alors là, c'est la partie la plus complexe et il va falloir que je monte dans le camion. Zoro est à l'intérieur. Bonjour Zoro. Bonjour. J'arrive, je pose ma petite tablette. Alors, hop, je monte. Les deux poignées. Les deux poignées, tac. Tac. Hop, alors, je vais rester là pour pas trop salir l'intérieur, c'est ça? Si je m'assois sur le siège, c'est bon? Bien sûr, Bon. bien sûr. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle d'intérieur et de propreté? Parce que ce camion, et vous le verrez tout à l'heure, mon collègue va monter à l'intérieur. Vous allez voir, le camion est juste propre, il n'y a pas une poussière par terre. Bonjour Zoro, Olivier alias Zoro. Bonjour. Alors, je peux m'asseoir là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Parfait. On couvre-lit, donc il n'y a pas de souci. Bon, nickel. Parce que c'est vrai qu'on a très peur d'abîmer quelque chose dans ce camion. Vous êtes donc conducteur routier. Tout à fait, je suis conducteur routier. Et vous faites ça depuis quand? Enfin, déjà, présentez-vous. Qui êtes-vous? Depuis combien de temps vous faites ce métier, etc. Alors, j'effectue ce métier depuis 87, donc ça fait 33 ans. 33 J'ai ans. pris la route. Et ici, chez Verbeek, depuis combien de temps? 21 ans. 21 ans, donc une belle carrière Tout à fait. depuis quelques années ici. J'ai quelques questions à vous poser justement sur ce métier, parce que vous le savez, c'est des alternants, c'est des futurs alternants, des futurs jeunes qui vont demain vous remplacer, quoi. Bien sûr, hein. C'est la relève, comme on dit. Donc on va essayer de découvrir un petit peu votre univers. Et ma première question, pourquoi avoir choisi ce métier-là? Pourquoi avoir choisi cette branche de transporteur? Moi, c'est par passion. Attendez, parce que c'est vrai. Oui, je suis le masque, habitué. c'est Je vrai. suis habitué, hein. Bon, moi j'ai le mien, ça va, mais Voilà, ouais. c'est vrai que dans un par camion... passion. Moi, j'ai fait ça par passion. Ouais. C'est ma plus grande passion, c'est depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Et les camions, ça vous passionnait depuis Ah ouais, gamin, j'ai quoi. commencé chez mon grand-père, j'allais en vacances chez mon grand-père, juste à côté d'ici, qui avait des petits porteurs en fait. Il était gérant pour une société d'Amiens. Et j'ai toujours baigné là-dedans. Donc après, j'ai voulu en faire mon métier depuis. Après la troisième, j'ai pas voulu passer en seconde en fait. J'ai voulu directement aller
à l'école spécialisée à Monchy. Comment c'était Monchy. Non, c'est Monchy pas Saint-Éloi, Monchy. dans Monchy Saint-Éloi, l'Oise? c'est la maison mère. Non, non, Non? je me trompe. Bon, C'est dans les Yvelines, à Maurepas. d'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour aujourd'hui conduire un engin pareil? En fait, on a fait 2 ans de. Il y avait que ça à l'époque, c'était un CAP en 2 ans. D'accord. On apprenait la mécanique, électricité, on apprenait tout, on avait de la théorie. Et puis pendant 2 ans, on a appris à conduire en fait. On fait beaucoup de codes de la route aussi. Ouais. Ça c'est important. Oui, parce que on l'a dit, Guillaume nous le disait, il a passé ses permis, Monsieur Verbeek aussi nous l'a dit tout à l'heure. J'ai Il y fait a la même école que Vincent à 4 ans, Monsieur Verbeek à 4 ans d'écart en fait. D'accord, 4 ans d'écart. De Et Tremblay-sur-Moldre exactement. ah, ça y est, on a retrouvé Voilà, le de titre. Tremblay-sur-Moldre. dans les Ok. Yvelines. Et donc là aujourd'hui, vous partez quasi chaque jour. Alors bon, il y a les temps de repos, etc. Mais Oui, bien sûr. quasi chaque jour pour aller livrer un petit peu. Donc Ouais. vous partez quoi le matin, le soir plus? Comment ça se passe chez vous? Alors, pour moi, il y en a qui partent chez nous, il y en a 2 qui partent le soir, qui font l'aller-retour, ils vident dans la nuit à Rungis, les clients du marché. Ouais. Et après, ils rentrent, et nous, moi et la plupart des autres, on part le matin. D'accord. C'est 3h30, 4h du matin en général, à peu D'accord. près, entre Ok. 4 et 6h. Nous, 4h parce qu'on fait du Rungis. On fait beaucoup Ouais. moi, je fais que du Rungis. Et une Donc, autre, de bonheur. une autre question, quelles sont à votre avis les vraies qualités, parce que les jeunes le voient sûrement, quelles sont les qualités pour être un bon conducteur? Parce que on l'a vu, vous êtes très soigneux, je pense que Ouais. c'est une qualité, mais quelles sont vraiment les bonnes choses et quel est le comportement qu'il faut avoir pour être un Ouais, bon déjà, il faut conducteur? être responsable, il faut avoir une conduite très responsable. Et puis apporter une bonne image à la société et de nous-mêmes. Ça, c'est important. C'est important. Ouais, respecter sur la route, il faut vraiment respecter tous les usagers parce que c'est très compliqué de plus en plus. Et surtout avec un camion de Des cette ensembles, taille-là, je ouais, pense, des hein. ensembles comme ça, ouais, ouais, bien sûr. C'est pas une voiture, hein, c'est pas une petite mobilette. Ah bon? Faut pas conduire ça comme un karting en fait. C'est vrai que Ah mais faut c'est vrai faire que très attention parce qu'on est un véhicule très imposant, donc faut faire gaffe à tous les autres usagers. bien sûr, ouais. Ouais. Alors, j'ai aussi envie de faire une petite aparté de quelques minutes sur ce camion qui a quand même été décoré. Alors, on va pas visiter tous les camions, mais si on a l'occasion de faire quelques images, on le fera. Mais c'est vraiment un camion qui a une particularité. C'est un camion qui est extérieurement, on l'a vu, repeint, intérieurement décoré de A à Z. Vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de cette déco? En fait, cette déco, c'est parce que Vincent a toujours dit qu'il voulait un jour un camion décoré. Et il a voulu me faire plaisir pour mes 20 ans. Et il m'a offert ce camion. Il m'a laissé faire ce que je voulais en fait. Il m'a dit tu fais ce que tu veux. Et donc on a choisi, j'avais 2, 3 thèmes en tête qui avaient déjà été réalisés. D'accord. Et avec Vincent, un jour je lui ai proposé, parce qu'avec ma compagne Louise, on en avait parlé, et je regarde Zorro depuis toujours. Ouais. Et elle m'avait dit pourquoi pas Zorro, puis j'avais peur que ça plaise pas. Je me suis dit ouais mais Zorro, enfin voilà quoi, c'est dépassé. Et en fin de compte, on en a parlé avec Vincent, il m'a dit mais moi je suis fan, le peintre Laurent. Pareil. Laurent Décor, pareil, on est parti là-dessus. Donc, Ok. Héloïse m'accompagne à chercher tous les photos de partout et voilà. Et elle a réalisé vraiment ce que je lui ai demandé. Et- Voilà, les portraits sur les côtés, enfin tout ce que je voulais. Et l'intérieur, c'est moi qui ai tout fait, avec ma compagne également. Et aujourd'hui, on le voit que c'est bon votre outil de travail du Ouais. quotidien, et c'est important d'avoir un beau Ah, camion. ah oui, ça véhicule une superbe image de la société. Hein. À Rungis, tous les jours, les gens me prennent en photo. C'est tous les jours. Hein. Au quotidien, il a un petit peu plus d'1 an et ça continue. Et alors vous l'entretenez? Ah bah ça, Je vous vous pose la voyez. Hein. question un peu De toute innocente. façon, ça après mais c'est par plaisir. Moi, je le nettoie, je le polish et tout, mais par plaisir. C'est même pas, moi, ça va tout seul. C'est vraiment, ça me gêne pas du tout. Hein. Je Oui, passe on une le voit. demi-journée à l'astiquer, voilà, c'est pas une corvée du tout. Et un petit dernier mot avant qu'on change justement eh bien, de métier. Quel est les conseils et si vous avez quelque chose à dire aux jeunes qui vont un peu reprendre le flambeau plus tard, qu'est-ce que vous pourriez leur dire là? Ils nous regardent. Les jeunes, déjà, faut être vraiment passionné parce que c'est important d'être passionné pour ce qu'on fait. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Et être le plus prudent possible sur la route. Ça devient très, très dur. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui change par rapport à avant? Pourquoi c'est plus dur Parce maintenant? que les gens, parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Beaucoup plus de monde. Et puis avec un camion, on a vite, si on fait pas attention, et voilà, faut être vigilant. Hein. C'est pour ça, moi, j'ai même une caméra à l'intérieur pour voir devant là, parce que il faut être très vigilant, parce qu'il faut pas écraser les piétons. quoi. Il y a du monde partout. Bien Il sûr. y a plus de monde qu'avant, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être prudent sur la route. Il faut partir en forme, dormir la nuit, pas jouer sur les téléphones et tout ça, ou à la play. Il faut vraiment, quand on fait ce métier-là, on se lève de bonne heure, on est professionnel de la route. Il faut partir dans de bonnes conditions. Voilà, reposer et être très vigilant quand on conduit.
Et puis d'être passionné comme vous, Ouais, ça fait bah, plaisir à faut voir. être passionné, voilà. Et il y en a d'autres qui sont passionnés. J'ai plein d'amis qui sont passionnés. Ouais. Et c'est vraiment, on est heureux de faire notre métier parce que pour nous, c'est vraiment. Puis bon, dans un C'est camion un comme ça, on va plaisir de pas se partir. Ah, mentir. bah voilà, c'est. Alors il y en a beaucoup qui en rêvent, mais les jeunes, il faut qu'ils comprennent qu'on n'a pas un camion comme ça tout de suite. Ça se mérite finalement. Ça se mérite, c'est avec, à force de l'expérience. Moi, 33 ans de route, bien sûr, hein, en ayant fait 14 pays pendant 12 ans avant de venir chez Vincent, parce que je voulais rentrer plus souvent, marcher à la longue. Donc Bien voilà. sûr. Donc et maintenant, c'est par plaisir d'aller au travail tous les jours. Hein. Bah, Puis super. les gens de Rungis, voilà, le marché, je connais ça par cœur, j'ai plein d'amis là-bas, c'est C'est super. parfait, c'est la bonne ambiance. Voilà. Merci Olivier en tout cas. De rien, merci à vous. Merci de nous avoir accueillis là-dedans. Je vais Ouais, ne pas salir le camion. d'accord. Ouais, on, C'est bien, on se ça. sent vraiment très. Faut faire attention quoi. Là, il n'y a pas de poussière. Là. Non, un petit peu, mais après, voilà, on fait attention. Hein. Bon, merci en tout cas Comme à Olivier. la maison, donc, Ah ça doit être très propre chez vous alors. ouais, pas de souci. Merci à vous. et puis bonne route pour les prochaines livraisons. Vous partez cet après-midi non? Non, je repars dans la nuit là. Bon bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors là non, il faut descendre. On m'avait dit. Derrière, C'est ça en arrière. voilà. Tac. Bien tenir les poignets pour pas tomber. Ça y est, je suis atterri. Merci. Ah, j'oubliais la tablette. Super, merci Olivier. Allez, bon courage. Merci. Au revoir. Allez, nous on est reparti. Cette fois-ci, eh bien pour découvrir encore un autre métier, une nouvelle personne de cette entreprise. Et je le disais tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir de voir des gens passionnés par ce métier. Je pense que vous, personnes qui nous regardez, ça doit vous donner envie. Moi personnellement, je vais faire une reconversion, je vais partir là-dedans. Bah, ça m'a convaincu. Allez, c'est parti. On se dirige vers l'entrepôt. On le disait tout à l'heure avec Guillaume, il y a de ce qu'on appelle de la ramasse. On récupère de la marchandise qu'on va stocker et qu'on va ensuite redistribuer le lendemain ou dans la nuit. Eh bien, on va aller voir tout ça et on va aller voir Morgana. Hop, c'est parti. Morgana qui est avec nous. Alors, on voit un camion vide. Bonjour Morgana. Bonjour. Alors, vous êtes apprenti ici même chez Verbeek. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la société, quel est aussi le diplôme que vous préparez en tant qu'apprenti? Alors, je m'appelle Confrère Morgana, j'ai 19 ans. Je prépare un CAP chauffeur routier, donc de 2 ans, qui a commencé en août 2019. D'accord. Et mon métier, mon Qu'est-ce que vous faites apprentissage- ici, ouais? Mon apprentissage consiste à travailler sur les quais. Donc, une fois les camions arrivés, je décharge. Si je peux Avec ça aussitôt, ouais, C'est ça? des transpalamas ou autoportés. D'accord. Si c'est possible, on recharge. Donc voilà. Ça consiste juste à charger et décharger les camions. D'accord. Et plus tard, une fois que vous aurez ce diplôme, c'est quoi l'objectif? C'est de conduire après? Oui, c'est ça. D'accord. Et d'où vous vient un peu cette passion? Qu'est-ce qui vous a emmené là-dedans? C'est ma sœur qui m'a montré ça. Ok. Donc elle travaille ici même en tant que chauffeur routier. Ça fait maintenant presque 1 an. Donc tout de suite, ça m'a intéressée. Je me suis intéressée à ce qu'elle faisait. Donc du coup, je me suis dit, je vais m'inscrire et faire par la suite comme elle. Et là, ça vous plaît toujours? Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça va faire un peu plus d'1 an et demi. Et alors, ça va? Ça me plaît beaucoup. Bon, alors là, je le disais tout à l'heure, normalement, ici, il y a plein de marchandises, en fait, c'est ça? Oui. On peut y aller. Hein. En fait, tout ça, vous stockez et après, vous chargez pour remettre dans les camions, c'est ça? C'est ça. Là, on a un camion chargé, je crois, c'est ça? Oui. On peut aller voir? Allez, vous m'emmenez, moi je vous suis, je ne connais pas. Alors là, donc on a tout ça, vous le faites au transpalette, c'est ça? Vous l'emmenez, vous chargez quoi? Le fond pour les premières livraisons? Ou non, il y a un camion, une entreprise que vous livrez, c'est ça? Chaque camion a plusieurs clients. D'accord. Il peut en avoir un seul si il est chargé de plusieurs palettes. En Ce même sont temps? les mêmes. Voilà. D'accord. Donc là, par exemple, on a plusieurs clients différents. Donc les premiers quand il est chargé le camion, Ouais. les palettes qu'il y a tout au fond, c'est le client qui va charger en dernier. Oui, c'est ça, c'est dans un ordre Ouais. bien précis. D'accord. Et là, donc, on voit en fait des fruits, des légumes, on va les voir, moi je suis curieux. C'est quoi? C'est des pommes de terre qui sont là-dedans? Là, ça. on est dans le camion, là, ça y est. Non, c'est vrai, C'est ça. je découvre. Et donc, voilà, donc vous chargez tout ça à l'aide du petit transpalette qu'on a vu là-bas. Ça va, ça n'avait pas été compliqué d'apprendre un peu à conduire l'ustensile? Non, pas du tout, ça a été très rapide. Ouais. Ok. Bon, bah c'est sympa. Moi, je trouve ça super passionnant. Un petit mot à dire parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, il y a une lumière. On m'a dit qu'il y avait une lumière dans le camion. Il y a des lumières? Oui.
Oh, c'est super, on est éclairé. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout prévu d'aller là, puis moi, je mets tout le monde en difficulté. Vous avez vu, je suis Oui. pas très sympa. Non, mais on le disait, vous, il y a encore donc 1 an et demi, vous étiez à la place peut-être des gens qui nous regardent. Un petit mot à dire, peut-être des gens qui auraient peut-être un petit peu peur ou peut-être pas forcément envie d'aller vers ce métier. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bah, que c'est pas compliqué. Moi aussi, au début, j'appréhendais, je me disais comment ça va marcher et tout ça. Et puis, une fois qu'on est dans l'action, on se dit qu'en fait, c'est simple, c'est agréable à travailler. On a envie d'apprendre. Ouais. On a envie. Et ici, dans l'entreprise, ça va, ça se passe bien dans cette entreprise plus qu'une autre, mais comment ça se passe, votre intégration ici? Ça a été, bon, vous avez votre sœur, mais Ouais. Je me suis très bien intégrée. On m'a très bien accueillie, on m'a appris, enfin, tout était parfait, quoi. bah, parfait. Donc on continue. On vous souhaite une belle et longue carrière encore. Merci beaucoup. Merci Morgana. Bon, alors on ressort du camion. J'adore. Alors j'aurais bien rééteint les lumières, mais je sais pas comment faire. On peut passer, c'est pas tout seul. Ah, ça c'est un tout seul, d'accord. Bon, merci. On va aussi regarder les questions que nous posent les gens, parce que peut-être qu'il y en a pour vous. C'est vrai que je le disais, alors je les attrape sur la tablette. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. C'est une vraie question. Puis on continuera notre petite tournée. Hop, bon, ça charge doucement mais sûrement. Allez, hop, je vous laisse. Merci beaucoup. On repart cette fois-ci à l'entrée, en fait, au point de base. Ah, il faut passer par là, c'est ça? Ah, il y en a un deuxième qui arrive. Alors celui-ci, il est... Alors, bah, je vais vous reprendre avec moi, hein, attention. Alors, hop, on découvre ça en live, les amis. C'est super. Alors là, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce camion? Il revient, c'est ça? Ce camion est revenu d'une tournée, donc une entreprise qui est juste à côté. Là, nous allons décharger le camion et puis placer les palettes dans un ordre très précis sur les rangées qu'il y a là. Et donc, c'est qui vous dit l'ordre dans lequel il faut ranger? C'est vous par vous-même? Chaque rangée a un client précis. D'accord. Donc, bon, ici, c'est des chiffres, mais nous, on connaît, Le on connaît les numéro. noms. Voilà. D'accord. Vous avez déjà le transpalette qui est dedans en plus. Oui, c'est celui que le chauffeur s'est servi pour charger ces palettes-là. D'accord, super. Parfait, bon ben allons-y, on repart par là, c'est parti. Merci Morgana, je vous dérange pas plus longtemps, merci. Allez, c'est reparti les amis. On repart cette fois-ci à l'entrée à l'air libre. Ouais, il se passe pas mal de choses là. Je suis pas serein. Et on le disait, alors on va pas y aller parce que c'est vraiment leur lieu un petit peu à eux, mais en dessus, alors juste au-dessus de moi, là, on va pas le montrer, mais il y a la salle de pause et on le disait, c'est très important parce qu'il y a le café, mais il y a aussi tous les papiers pour savoir où aller le matin. Je trouve que c'est assez important. Et on va aller voir maintenant Barbara, une autre Barbara, mais cette fois-ci c'est Barbara Guichard. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Donc, je suis Barbara Guichard, je suis déléguée régionale à l'AFT, donc l'Association de développement de la formation professionnelle dans les transports. Et notre mission est une de nos missions est de faire connaître les différents métiers du transport au grand public et de changer un petit peu les constructions dont on se fait sur ces métiers-là. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire en fait dans ce domaine? Parce qu'on l'a vu, en fait, on a vu plein de métiers, des conducteurs, on voit Morgana derrière en train de décharger. On peut faire énormément de choses en fait. Alors c'est effectivement un secteur d'activité qui est extrêmement varié. Ça va du conducteur pour la partie conduite jusqu'au cariste, le cariste pour la partie plus logistique manutention. Mais on va sur des métiers qui nécessitent aussi des formations jusqu'à des niveaux Bac plus 5 ou Bac plus 6. Donc il y a vraiment des métiers de tous les niveaux. On a bien vu tout à l'heure avec Guillaume l'organisation des transports. Ça, c'est un métier qui est accessible plus tôt avec un Bac plus 2 minimum, Bac plus 3 de préférence qui est spécialisé sur l'organisation des transports. Donc voilà, c'est des métiers qui sont très variés, ouverts à tout le monde. Et c'est ce qui est important de montrer aujourd'hui. Et vous, un petit mot sur votre parcours, parce que c'est vrai qu'on a posé la question à tout le monde, pourquoi pas à vous? C'est vrai qu'on va sortir un petit peu mais on peut se mettre dans le camion aussi, mais votre parcours à vous également, qu'est-ce que vous faites? Depuis combien de temps vous êtes dans cette branche-là? Alors, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. D'accord. J'avais de la famille qui travaillait dans le monde du transport, qui n'est pas du tout transporteur, mais dans l'environnement du transport. Donc, et j'en suis tombée clairement amoureuse aussi. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde. J'ai pour autant pas fait du tout un parcours scolaire lié au transport, et j'y suis revenue par la suite en recommençant en bas de l'échelle. Alors quand on n'est pas conducteur, et en bas de l'échelle, ça peut être à l'organisation des transports. Et donc j'ai commencé comme affréteur pour apprendre le début et les bases du métier. Alors affréteur, c'est
c'est quoi? Alors un affréteur, c'est quelqu'un qui est un intermédiaire entre un chargeur, donc quelqu'un qui commande un client, D'accord. qui commande un transport, pardon, un client qui commande un transport, et des transporteurs sous-traitants à qui on va vendre ou acheter du fret à transporter. Voilà, c'est ça D'accord. le rôle d'un affréteur. Ok, donc non, mais c'est vrai qu'on a énormément de métiers qui gravitent, et vous me le disiez aussi hors caméra, en fait, selon aussi la taille de l'entreprise de transport, il y a plus de métiers, plus de corps de métiers, etc. C'est vraiment un univers énorme, quoi. C'est ça. Plus l'entreprise est grande, là ici on est vraiment dans une PME. Alors pour du transport c'est déjà une grosse PME, D'accord. mais on reste dans une PME et donc avec une structuration très familiale, on l'a vu. Plus l'entreprise est grande et plus les services vont s'étoffer et plus les personnes vont se spécialiser entre guillemets et surtout plus on va trouver les métiers transversaux tels que les DRH, des responsables financiers, Oui, voilà. y compris Comme du dans toute marketing. grosse boîte, Voilà, comme dans toute grosse boîte, de la comptabilité avec des services, avec un comptable attitré, voilà. Vraiment, tous les métiers transversaux, on va les trouver également dans ces métiers-là, dans ces entreprises-là, de l'informatique, de tout. Mais le gros, il ne faut pas oublier que le gros de notre activité dans le transport, c'est entre 68 et 70% de conducteurs. D'accord. Ça, c'est la base de notre secteur d'activité. D'accord. Un dernier mot peut-être sur cette branche, le transport qu'on découvre depuis tout à l'heure et on voit vraiment que c'est des gens passionnés, mais pour les gens qui nous regardent, qui sont des futurs pros du transport, finalement un petit mot aussi à leur dire. Bien, écoutez, j'ai fait une intervention il y a quelques jours dans une classe de femmes en reconversion. C'était du Greta, c'était au Greta, et des dames qui ont découvert les différents métiers. Alors, je venais pas pour leur parler des métiers, je venais pour leur donner je dirais les principales informations à transmettre si un jour elles sont confrontées à une commande de transport. Et ben, moi, ma réussite à la fin de mon intervention, c'était que 3 personnes sont venues me voir en me disant mais finalement il y a vachement de place pour les femmes et il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas et merci d'être venu nous les faire découvrir. Donc n'hésitez pas à découvrir et à chercher et à vous approcher de nous si besoin pour venir Découvrir tout ça. pour connaître les métiers. Voilà. Super, merci. On continue à avancer, on va aller clôturer cette émission et lire les questions. Alors, je ne les ai pas toutes reçues encore puisque ma tablette recherche les fameuses questions, mais nous allons pouvoir, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil à ça. On revient encore devant un camion et ça fait plaisir de voir tout ce beau matériel. Bon, on a fait un petit tour de votre entreprise. Je vous rends les clés imaginaires. Merci Barbara, pardon. Excusez-moi, merci. On va se remettre là avec les camions en dos, ça sera plus sympa. On va lire nos petites questions qui vont arriver dans quelques minutes, mais un petit bilan aussi de tout ce qu'on vient de découvrir. Alors, je pense qu'on n'en a oublié aucun, mais et puis aussi un mot à donner à toutes ces personnes qui nous regardent. Ben, venez dans le monde du transport, vous ne serez pas déçus. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, on n'est jamais déçus. Ouais. On voit beaucoup de personnes qui changent de travail, qui viennent dans le monde du transport. Et moi, j'ouvre mes portes à ces gens-là parce que je leur dis, vous ne serez pas déçus. Oui, et on le voit que c'est des gens, je pense que s'il y a un point commun, c'est qu'ils sont tous passionnés. Voilà. Et il faut être. C'est pas d'être passionné. Au début, on n'est peut-être pas trop passionné, mais après, ça devient une vraie passion. C'est vrai. Et on le voit, des jeunes comme Morgana, on l'a vu pendant qu'on échangeait, faire les petits allers-retours avec le Fenwick. C'est beau aussi de voir l'autonomie un petit peu qu'ils peuvent avoir. Oui, ben dès qu'ils arrivent à l'Astral, la première chose qu'on leur fait faire, c'est leur passer leur cassesse pour qu'ils puissent conduire ces appareils-là. Et puis Morgana, c'est une fille extraordinaire qui est sûre, dès qu'elle aura ses permis, j'espère avoir du travail pour lui en donner et de l'embaucher. Oui, on voit, elle nous disait, sa sœur est ici aussi. Sa sœur ici, elle est venue 2 ans en apprentissage, ouais, et très bien. Très très bien, pas déçu ni rien. C'est impressionnant parce que ces filles-là qui sont pas du tout dans le monde du transport, ils sont 3 sœurs et 3 sœurs qui veulent être conductrices. Voilà, c'est beau, c'est-à-dire que ça se magnifique. transmet. Et moi qui voulais toujours avoir une femme conductrice chez moi, ça donne de l'engouement, tout. Et puis voilà, puis j'ai toujours voulu quoi. Puis on voit que c'est pas fermé. Barbara nous le disait, c'est pas du tout fermé pour les femmes ce métier-là. C'est vrai que c'est un préjugé qu'on peut avoir, pas du tout. C'est un mauvais préjugé, ouais, c'est sûr. Non. Et on voit de plus en plus de femmes maintenant, à l'heure actuelle, derrière un camion, et moi j'en suis très content, quoi.
Et bon, on va refaire pas un petit débrief, mais redire un petit mot. Guillaume m'a dit tout à l'heure que vous l'aviez pris sous son aile carrément. Enfin, sous Oui, votre aile, pardon. oui, Guillaume, je l'ai formé à mon aile et tout, et très bien, quoi. Je suis très content de Guillaume, quoi. Ouais, il sait Bon, bien bah, se débrouiller et tout, et ça me permet de temps en temps de prendre un de un partir en petit peu de vacances, c'est ça? vacances, voilà. Bon, très bien. On va lire peut-être les questions. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivées, des questions de l'autre côté? Est-ce que quelqu'un peut me les donner? Ce serait encore plus gentil. Il y a un jeune homme de 18 ans qui nous demande, qu'il a pour projet, enfin qui nous explique qu'il a pour projet de passer ses permis poids lourd, mais sans aucun diplôme. Et donc, est-ce que c'est quand même possible d'entrer dans ces métiers-là? La réponse, Vincent? Bien sûr, sans aucun diplôme, on peut rentrer, sans rien avoir dans les poches, on peut rentrer pour être conducteur routier. Une autre question peut-être? Au moment où on a le tracteur qui passe, parce qu'en fait, ici, on est au milieu des champs, quoi. On est au milieu des champs, on est très bien. Nous, on est dans le milieu de notre activité sur Paris, sur Rouen, sur Lille. Ouais. On est En plein milieu. plein dans le milieu. Plein dans le À milieu. 2 km de la sortie d'autoroute, à vrai dire, on est heureux. C'est magnifique. Une autre question peut-être? Est-ce que vous prenez en alternance? Alors, on va le dire. Pardon. Donc Benoît qui nous pose la question, est-ce que vous prenez en alternance uniquement dans les transports? Oui, Oui. chez nous, rien que dans le transport, oui. On prend une alternance rien que dans le transport. En Vous revanche, pouvez venir avec nous. en revanche, clairement, dans d'autres entreprises, il y a des contrats d'alternance sur d'autres métiers, bien évidemment, mais ça nécessite forcément que ce soit une entreprise qui soit un petit peu plus grande pour qu'elle puisse offrir des métiers un peu plus transverses dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Une autre question, hop, je peux juste ma petite tablette ici, tac. Une question qui nous vient, bon pas pour l'instant, en tout cas vous pouvez les poser, on a encore quelques petites minutes derrière cette caméra pour pouvoir répondre à vos questions. Vincent Verbeek est toujours avec nous également. Et puis voilà, que dire de plus? Moi je suis très satisfait d'avoir fait ce tour, d'être allé visiter un super beau camion. On l'a vu Olivier, Oui. Olivier à fond dans son métier, quoi. Mais c'est un de nos plus vieux chauffeurs. Et lui, il est vraiment à fond, Olivier, hein. Ça, c'est vraiment Ça se un voit. passionné qu'on ne voit plus beaucoup à l'heure actuelle, quoi. Ouais. Ouais. Les jeunes, au début, voilà. Il y en a encore, hein. On revient, on est tombé sur des mauvaises périodes, mais on revient sur des jeunes qui viennent en stage chez nous et qui sont vraiment à fond Vraiment à dedans. fond, Ah ouais, vraiment à fond. Ouais. Moi, je dis toujours, on dit toujours mes gamins, quoi. Quand ils viennent, ils sont très jeunes, hein. Ça va de l'âge de 15 ans jusqu'à 20 ans, 21 ans dans l'apprentissage. Mais quand on les a à 15 ans, c'est marrant au début, quoi. On essaie de les former et tout. Et l'apprentissage, on est là pour les former, quoi, hein. Moi, j'ai appris aussi, je l'ai fait pendant 2 ans. Et puis, bon, j'avais mon papa pour me former. Ouais, Mais c'est différent voilà, c'est comme différent, formateur. quoi. Mais moi, j'adore, quoi, parce que on leur apprend notre métier et tout. Et puis, ils ressortent Cette ici, transmission est importante, ouais, quoi. ouais, transmission, ouais. Et Puis je l'ai vécu, donc après, c'est un peu plus facile, quoi. vous avez des enfants qui vont reprendre après vous, parce qu'on voit les fils. Oui, bah, j'ai mon fils qui travaille avec moi depuis 5-6 ans, là, et puis qui devrait reprendre l'entreprise. J'espère qu'il va reprendre, quoi, C'est hein. beau, c'est un Ouais. message qu'on lui transmet, du coup, Bah oui, s'il oui, nous écoute. j'espère qu'il va reprendre, ouais. Mesdames, Barbara et Barbara, on va les appeler. Y a-t-il d'autres questions? Pas pour l'instant. Il y en a Ah, une. Barbara de la CPME. Justement, à laquelle Barbara peut répondre. C'est magnifique, il y en a deux, hein, si vous nous rejoignez. Donc, font-ils une formation permis CE titulaire ou permis C, car la personne voudrait évoluer? C'est bon, vous avez bien reçu la question, ouais? Alors, Barbara? je suppose que la personne est, si j'ai bien compris, est titulaire d'un permis C et voudrait évoluer vers le permis CE. Donc à ce moment-là, on va effectivement l'orienter vers un organisme de formation qui peut être l'Astral, qui peut être Promotrans, le plus proche de chez lui en tout cas, de façon à ce qu'il puisse soit repasser par un titre professionnel, soit par un titre sec s'il a déjà sa FIMO. Là, ça dépendra de la situation précise et on individualisera le parcours, bien évidemment. Je ne peux qu'encourager cette personne à prendre contact avec l'AFT et à ce moment-là, on débriefera son parcours et Voilà. on l'orientera. Donc voilà, disons-le, il y a des possibilités d'évoluer. Voilà, et il vient en stage pour voir un petit peu chez nous comment ça se passe. On demande toujours à ces gens-là d'évoluer, de faire un stage en entreprise pour voir un peu comment ça se passe déjà en entreprise. Oui, c'est important aussi d'avoir cette dimension visite et vie de l'entreprise au quotidien. Ah ouais.
On va aussi dans des collèges, hein, voilà, dans des collèges, en troisième, on leur demande de faire un stage en entreprise. Oui, c'est vrai. Et moi, je reçois pas mal de jeunes qui viennent voir déjà si ça leur convient ou si ça leur convient pas, hein, pendant leurs Ça permet 3 de faire jours de stage. une première présélection, de Voilà, une toucher du bout du présélection, doigt ce voilà, métier. ouais. Et puis c'est toujours impressionnant, hein, on a fait, une porte ouverte avec, Barbara un jour avec un camion, hein, un camion tout neuf, les jeunes, ils étaient tous effarés à monter dans un camion. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas comment c'est dans une Mais bien cabine sûr. de camion, quoi, à l'intérieur, sur la route et tout, comment c'est impressionnant. Mais quand on est à l'intérieur, c'est pas si impressionnant que ça, hein. Ça Bah, paraît, quand même, c'est immense. Moi, je fais 1,80 m, je suis debout sans me plier, hein. oui, oui, mais c'est impressionnant comme ça à côté, mais à l'intérieur, non, ça se conduit comme une voiture, hein. Ouais, C'est très, 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 très chouette. je veux bien vous croire. Ouais, ouais. On a d'autres questions? C'est bon pour nous? Bon, bah, écoutez, on va dire le mot de la fin. Allez, le dernier mot de la fin, pour votre entreprise, mais aussi pour le transport. Un dernier mot. Ouais, merci, tous nos clients qui nous font, confiance, et puis merci à tous mes ouvriers qui ont fait évoluer aussi l'entreprise, hein. C'est à cause, grâce à eux aussi que l'entreprise a évolué. C'est parce qu'on avait des bons éléments chez nous. Bon, bah, ça fait plaisir. Merci en tout Merci. cas. Merci Vincent. Merci eh bien, à toutes les personnes qui ont mis en place ce live et qui vous ont permis, j'espère, de pouvoir répondre à vos questions et puis de visiter aussi ces lieux qui ne sont pas fermés du tout. On le voit, ils sont très accueillants, mais bah, on va pas dans un entrepôt, dans un camion tous les jours. Donc ça vous a permis eh bien, de visiter ça malgré le Covid, malgré les restrictions. En tout cas, nous, ça nous a fait extrêmement plaisir de vous voir cet après-midi. Merci. Bon lundi. Barbara de la CPME, un dernier mot, pas du tout? Non, tout est bon. Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, c'est magnifique. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt.